maintenant, il est temps de clarifier l'effet de la Réserve fédérale américaine, le dollar américain et les prix mondiaux des ressources naturelles, donc les prix mondiaux, surtout des commodités. Donc, pétrole, or, argent, cacao, blé, ainsi de suite, ainsi de suite. Okay? Donc, ces trois-là sont reliés. Et donc, je vais surtout, évidemment, parler de ces deux-là. Donc, dollar américain et prix mondiaux, mais on sait que la Banque centrale influence le dollar américain, qui est la valeur du dollar américain. Donc, quel est le lien entre le dollar américain et les prix des matières premières? Alors, l'idée est relativement simple. Le prix des matières premières est d'abord et avant tout, là, si on pense en termes purement microéconomiques, c'est de l'offre et de la demande, n'est-ce pas? Donc, on a quantité, prix, donc comme un cours de microéconomie classique. Donc, on a une offre et une demande. On a un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre. Si la demande augmente, le prix augmente. Si l'offre diminue, le prix augmente, ainsi de suite. Okay? Donc, bon, alors ça, c'est clair. Le problème ici, c'est que ça, c'est abstrait, c'est comme théorique. T'sais. Le prix qui est ici, là, le prix d'équilibre qu'il y a là, il faut bien l'exprimer dans un étalon, utiliser un étalon de mesure. Alors, l'étalon de mesure utilisé, c'est le dollar américain. Alors, le dollar américain, c'est la devise de référence pour les contrats internationaux. Et donc, pour comprendre l'effet du dollar américain sur le prix des commodités en dollars américains, je vous invite à voir le prix des commodités comme ceci. C'est comme une espèce de balance, OK? Et on a, par exemple, un baril de pétrole ici, OK? Donc, on a du pétrole. Et ici, il faut mettre des plaquettes de USD. Okay? Donc, c'est un peu ça l'image que je veux que vous ayez en tête, des plaquettes de poids là, okay, de USD. Donc, mettons, ils pèsent 1 kg chaque. Ça, le poids de ça, c'est sa rareté relative. Donc, il y a une valeur intrinsèque qui vient de l'offre et de la demande. Donc, si c'est plus rare et très demandé, alors ce machin-là devient plus prisé, si on veut, et donc sa valeur intrinsèque devrait augmenter. Mais à une valeur donnée, il y a une certaine quantité de plaquettes ici utilisées pour représenter cette valeur-là. C'est la quantité de USD, okay? La quantité de plaquettes de USD. Et donc, si les plaquettes perdent de la valeur, perdent du poids, c'est-à-dire il y a dépréciation du USD, alors il y a nécessairement besoin d'augmenter le nombre de plaquettes pour représenter la même valeur. Donc, dépréciation du USD augmente le prix en USD des commodités. Okay? Donc, le prix mondial des commodités augmente. Okay? Et s'il y a donc vous comprenez, il y a perte de valeur, si on veut, ou perte de poids des plaquettes. Donc, le USD perd de la valeur, se déprécie. Et donc, il faut ajouter des plaquettes pour représenter la même valeur intrinsèque de pétrole, de cacao, d'or, etc. Okay? Et de la même, donc, c'est pour ça, évidemment, que lorsqu'on anticipe que le USD va se déprécier, bien, il y a des plaquettes qui se rajoutent et le prix des matières premières augmente. Okay? Alors, les dépréciations du USD, généralement, ça favorise les exportateurs de matières premières. Leur devise à ces exportateurs-là pourrait évidemment s'apprécier d'autant que la dépréciation du USD, mais ce n'est généralement pas le cas. Okay? Et donc, l'effet net, c'est bel et bien une baisse de prix net pour tout le monde là, des commodités, une hausse de prix net, de commodités lorsque l'USD s'apprécie. Donc, ça favorise les exportateurs nets de commodités. Et une appréciation du USD, donc lorsqu'il y a appréciation du USD, donc, les plaquettes, si on veut, prennent de la valeur, donc prennent du poids, et donc on peut en enlever. Okay? On peut en enlever. Et donc, ça baisse le prix des commodités. Okay? Des commodités, donc c'est-à-dire, encore une fois, pétrole, etc. Okay? Donc, c'est désinflationniste.
Et donc, lorsqu'il y a appréciation du USD, ça a cet effet-là. Lorsqu'il y a dépréciation du USD, c'est l'effet inverse. Okay? Et c'est là qu'on comprend comment le USD affecte les marchés mondiaux. Bien, un des canaux d'influence. Donc, par exemple, je vais prendre le cas d'une appréciation. Okay? Donc, une appréciation du USD cause une baisse du prix des commodités, ce qui est désinflationniste en général pour le monde entier. Okay? Le monde, pas pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Okay? Et donc, lorsqu'il y a appréciation du USD, bien, quoi que c'est désinflationniste aussi pour les États-Unis. Donc, une appréciation crée une désinflation du USD, là, crée une désinflation mondiale. Et non seulement ça, mais il y a aussi, donc les exportateurs perdent, n'est-ce pas? Donc, les exportateurs de pétrole, par exemple, ils sentent, là, et des fois, ils ont des difficultés d'ajustement. Ensuite, il y a hausse des dettes en USD. Et en USD. Donc, je m'explique. Il y a beaucoup d'emprunts dans les marchés mondiaux qui sont faits en USD. Donc, par exemple, il y a des pays émergents, Mexique, Brésil, ainsi de suite, qui vont emprunter en dollars américains. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt c'est moins cher. Les taux d'intérêt sont plus bas. Et donc, le problème avec ça, c'est que si le USD s'apprécie, leur dette, mettons en pesos mexicains, augmente, c'est-à-dire le même 100 millions US devient plus de pesos mexicains qu'avant. Donc, ce n'est pas la dette en USD qui a vraiment augmenté. C'est la dette en USD exprimée dans les devises de ces pays-là qui a augmenté. Et donc, ça génère des ralentissements économiques parce que là, ça écrase les pays, ils croulent sous les dettes, si on veut, et ça génère aussi des pressions à la baisse sur l'inflation mondiale. Okay? Et ça peut engendrer même des gros problèmes là, dans certains pays émergents. Et donc les multinationales et les gouvernements là, qui empruntent en dollars américains. Okay? Et donc, évidemment, lorsqu'il y a appréciation du USD, généralement, ça ralentit l'économie mondiale et l'inflation mondiale. Et lorsqu'il y a dépréciation du USD, bien, c'est la même logique, mais dans l'autre sens, ça aide un petit peu l'économie mondiale. Okay? Donc, le USD a un impact démesuré sur les marchés mondiaux.